Bonjour, je suis en compagnie de Patrick Saint-Jean, Alliance Manager IBM chez Inetum, et Bruno Pignard, qui est notre partenaire technical spécialiste chez IBM. Nos deux experts pour ce dernier épisode de notre web-série Observability by Inetum et IBM. Dans l'épisode précédent, nous avons compris l'importance d'intégrer pleinement les solutions d'observabilité dans la transformation des organisations et des processus de production. Dans ce troisième épisode, nous allons vous faire part de nos retours d'expérience et des bonnes pratiques pour réussir cette transformation. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, quelles sont les étapes amont à réaliser permettant d'engager ce projet d'observabilité? Alors, au contraire du service de supervision qui est un service interne à la DSI, le service d'observabilité a pour but de fédérer la vision de la qualité de service délivré par l'IT à tous les niveaux. Depuis les utilisateurs qui consomment les services pour une productivité améliorée, en passant par les directions métiers qui attendent qu'on délivre des métriques qui ont un sens non technologique, comme la durée d'un processus de livraison, la prise de commande. On souhaite aussi adresser les services études de manière cohérente, cette fois pour mesurer la vélocité, la stabilité, la performance d'un parc applicatif, et enfin la production informatique, classiquement, qui garantit le bon fonctionnement de tout le patrimoine IT. Applicatifs, middleware, infrastructure et réseau. Ainsi, toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans ce projet dont les objectifs ne sont plus de délivrer de simples tableaux de bord avec des feux vert, orange, rouge, mais de démontrer dans la durée que la qualité de service s'améliore de manière coordonnée avec les attendus des métiers, leur ambition, leur priorisation. La mise en œuvre de ces services d'observabilité apporte ainsi de la valeur, comme nous l'avons développé lors de l'épisode 2, à toute l'entreprise. C'est pourquoi le sponsorship de ce projet doit être porté au niveau de la DSI ou par le CTO. Il est également important de confirmer quelle est la structure qui va délivrer cette nouvelle nature de service. L'observabilité remplace ou plutôt les supervisions, comme nous l'avons vu, déployées dans l'entreprise. Le savoir-faire développé depuis des années par les équipes de production est le fondement même pour réussir ce projet. En dehors de ce savoir-faire, il n'y a pas de changement de responsabilité s'agissant de la structure garantissant la disponibilité et la performance du service rendu. Si la DSI a adopté une complète organisation orientée produit, donc verticale, qui distingue plus études et production, alors c'est le product owner qui va être le garant du déploiement à l'échelle de ce service-là. Si à présent, la DSI a conservé une équipe de production IT distincte des équipes de développement et applicatif, c'est ce qui est le cas de figure le plus courant, à partir de là, c'est bien l'équipe de production qui aura la charge de délivrer ces services d'observabilité pour toute l'IT. Alors une fois que le sponsorship est obtenu, comment on démarre cette transformation? Eh bien, un état des lieux est d'abord nécessaire, car il s'agit en fait de capitaliser le plus possible sur le legacy du service de supervision ou des services de supervision existants. Lorsqu'il n'y a pas de problème de fin de vie d'un produit ou d'un contrat, toutes les sondes qui ont été déployées et configurées dans le SI, qui représentent un travail colossal, il faut les conserver. La solution d'observabilité qui doit être retenue doit pouvoir s'interfacer avec ce patrimoine. Et donc cet état des lieux doit couvrir 6 axes. La gestion des services IT, qui traite de la mise en œuvre des applications et des technologies qui fonctionnent avec les inventaires des actifs, la CMDB, et la gestion des incidents, et la plateforme de ticketing. Le deuxième axe, c'est la gestion des infrastructures en tant que telles, et qui aborde les outils de supervision, donc des infrastructures, dans leurs différents domaines techniques, que j'ai abordés juste avant. Le troisième niveau, c'est la gestion des performances et de la disponibilité, qui évalue la collecte des mesures de la performance et de la disponibilité et des traitements associés, donc on est au niveau applicatif. La gestion d'expérience utilisateur, lorsque c'est disponible, donc qui récupère des informations concernant les usages. À partir de là, on traitera la partie gestion de la remédiation, à savoir on vérifiera quel est le patrimoine qui permet de traiter les aspects d'automatisation des actes de gestion. Enfin, on parlera de la gestion des tableaux de bord et des indicateurs de mesure de la performance qui sont intrinsèques au suivi de la performance de la solution. Pour chacun de ces actes, les limites, opportunités et les use cases ciblés sont abordés.
Cela permet d'identifier les objectifs du client en matière de suivi et d'observabilité, d'évaluer la maturité des différents départements IT, d'identifier là où les solutions d'observabilité pertinentes via un POC, on y reviendra, et enfin de définir une feuille de route d'intégration dont l'accompagnement au changement nécessaire. Car ce projet, ce n'est pas un projet technologique. Il touche surtout les organisations, les compétences et les processus de production. Le protocole de mise en œuvre en 3 phases que nous avons abordé dans le premier épisode va être progressif. Il s'exécute généralement par vague applicative ou par domaine fonctionnel et de manière autonome, et ils progressent chacun donc à leur propre rythme. Il ne s'agit pas du tout de faire un grand projet monolithique avec un grand effet tunnel. Au contraire, c'est une transformation exécutée en mode agile et qui va démontrer au fur et à mesure, par paliers successifs, qu'on franchit des niveaux de performance additionnels. Alors Bruno, s'agissant du choix de la bonne solution d'observabilité, la phase de POC lors de la phase amont est essentielle, ce qu'on a pu comprendre. Comment menez-vous celle-ci en tant qu'éditeur ? Alors, chez IBM, nous avons décidé de dédier une équipe à toute cette activité de POC avec une optique réellement business. Notre équipe, qui s'appelle le Client Engineering, accompagne nos clients et nos partenaires dans une démarche qui est désormais rodée depuis plusieurs années. Elle commence par la définition des objectifs et des attendus du POC et y ajoute les critères de succès du POC, qui pour nous sont très importants, on le verra dans la phase de pilotage du POC. Cette opération est menée par nos consultants qui appartiennent à la discipline, puis ensuite par nos architectes solutions. Elle permet de cadrer cet exercice de 4 à 6 semaines maximum, durée qui permet de garder tous les acteurs mobilisés et focalisés sur le cas d'usage qui sera choisi. Nous construisons ensuite la plateforme de POC selon les conclusions de la première phase et nous travaillons dans une démarche itérative, Patrick a parlé de démarche agile, avec nos partenaires et nos clients. Sur le plan technique, nous mobilisons nos experts produits selon les spécificités de la solution à démontrer. Et en partenariat étroit avec Inetum, nous organisons des points d'avancement réguliers qui nous permettent de nous assurer d'une part de la participation intensive de nos partenaires et d'autre part de la mobilisation de tous les acteurs et surtout de l'alignement avec les objectifs qui ont été fixés. On arrive ensuite à une phase de restitution dans laquelle on va intégrer toutes les parties prenantes pour aboutir à un consensus autour de la valeur créée pour le cas d'usage qui aura été choisi. Maintenant, Patrick, de votre expérience, qu'est-ce que vous préconisez pour faire de cette démarche de transformation vers l'observabilité un succès ? Alors pour répondre à cette question, j'appuierai 3 éléments qui sont pour nous clés. Le premier, c'est l'accompagnement au changement. Le deuxième, c'est l'adoption auprès de l'IT et des métiers. Et le troisième, c'est la gouvernance qui doit s'inscrire sur la durée et pas uniquement le projet. Alors s'agissant de l'accompagnement au changement, au-delà des solutions techniques que l'on peut proposer, aussi performantes soient-elles, comme celle d'IBM, on constate qu'un des manques dans de nombreux projets de ce type, c'est de ne pas prendre en compte ou du moins négliger le volet conduite du changement. C'est souvent le parent pauvre de ces démarches, soit par souci d'économie, soit par manque de vision sur l'impact de ces changements au niveau de la DSI. Et globalement, les DSI et les services métiers sont constitués de populations avec des visions parfois divergentes ou des connaissances techniques très hétérogènes sur l'intérêt de décliner telle ou telle approche. Donc il est important en amont de prendre en compte la vision des différentes populations et ensuite pouvoir décliner pour le projet, c'est ce que tu nous as expliqué, la conduite du changement, cette fois-ci à adopter à chaque contexte. Il y a des standards à suivre sur le sujet, mais c'est essentiel de contextualiser au métier du client cette phase. Alors les enjeux pour un client du bancaire ne sont pas les mêmes que ceux du secteur de l'industrie. On ne peut pas faire un simple copier-coller de ces approches. Il faut pouvoir se donner les moyens de traiter la résistance au changement qui reste très présente et qui est finalement assez naturelle dans le comportement humain. Il faut donc intégrer dès la réflexion sur le projet cette démarche d'accompagnement. Elle va se dérouler en parallèle de l'exécution du projet
qui doit vivre même au-delà en fait, de la phase d'implémentation de ce projet. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose de mandatory. On travaille vraiment sur les organisations et les processus. Concernant l'adoption auprès de l'IT et des métiers, elle est associée à la démarche de conduite du changement que l'on vient d'aborder. Alors on va intégrer la nécessité d'adoption à la fois à la démarche et à la solution. Et pour cela, le positionnement du bon accompagnant technique est fondamental. Cette adoption doit se faire à la fois par les équipes qui vont opérer les services et les métiers qui vont consommer ces services. Il faut donc identifier les relais dans chaque population qui va contribuer au sein du projet d'intégration et au-delà. Et il faut prévoir un temps significatif en amont pour prendre en considération les attentes des acteurs et prévoir des présentations pour acculturer, sensibiliser, convaincre de l'apport de la démarche. Il ne faut pas aborder l'approche l'angle outil, mais identifier les douleurs et la démarche de remédiation dans le temps. Il faut porter une vision durable en fait, de ce projet. Il faut être démonstratif, s'appuyer sur des cas d'usage, tu en as parlé, concrets dans les équipes, côté métier. Il faut que la démonstration doit se réaliser progressivement avec des petits succès qui, en se cumulant, vont permettre un succès global de l'approche. Les acteurs qui sont concernés ou impactés par la démarche doivent finalement se sentir membres à part entière du projet et s'approprier la démarche. Et les équipes techniques doivent être formées pour ces outils et voir la portée de l'évolution, le champ des possibles en fait, que la solution peut apporter. Et le meilleur moyen d'échouer serait d'imposer en fait de manière autoritaire une démarche. Il faut obtenir cette adhésion du plus grand nombre, ce sera un vrai gage de succès. Adopter revient aussi à fédérer autour du projet. Pour faire cet accompagnement, il y a des profils spécialisés dans ces démarches d'adoption qui vont allier à la fois maîtrise technique et pédagogie en fait, d'appropriation. Enfin, le dernier aspect à ne pas négliger, c'est la gouvernance, à la fois au niveau du projet et aussi après la fin du projet d'intégration. Il faut construire cette gouvernance dès le début et la faire évoluer sur la durée pour la rendre pleinement opérationnelle, cette fois-ci en production réelle. Parce que l'objectif, c'est bien un outil de production. Cette gouvernance devra mobiliser à la fois des acteurs de l'IT et des acteurs du métier. J'y reviens souvent. Il faut souvent identifier un acteur qui garantira de faire vivre sur la durée cette approche et la solution avec des contributeurs clés. On parle aujourd'hui de product owner et il prend tout son rôle dans ce type d'approche en prenant en considération les solutions techniques mais aussi tout l'écosystème qui gravite autour. Cette gouvernance aura par exemple pour rôle de mesurer l'adoption à travers des enquêtes de satisfaction, des ateliers d'échange qui vont contribuer à partager sur les axes d'amélioration possibles et ceux qui sont produits. Dans certains cas, on peut se retrouver avec des projets qui, à l'instant T, à la fin du projet, ont répondu aux attentes et aux objectifs fixés, sauf qu'ils n'ont pas réussi à se pérenniser dans le temps, car on n'a pas anticipé le cycle de vie de la démarche dans un fonctionnement récurrent. On s'est arrêté au projet. Et ce n'est pas l'objectif. Il ne faut donc pas négliger cette vision long terme dans le projet et cette gouvernance qui doit garantir le maintien dans le temps de la démarche et de la dynamique. Alors Bruno, d'un point de vue solution, quels sont les principaux freins ou contraintes à prendre en compte dans ces projets? Déjà, la première chose, c'est que je rejoins totalement Patrick sur le fait que le passage à l'observabilité, c'est un chemin de transformation. La transformation de la culture, la gestion du changement sont donc des activités absolument clés. Nous attachons une grande importance à l'adoption de nos solutions. Donc nous accompagnons nos partenaires dans le déploiement technique autant que dans celui du déploiement des bonnes pratiques qui faciliteront cette adoption. Cela passe par l'identification de gains rapides, tu en as parlé, qui feront des premiers utilisateurs les ambassadeurs internes de la solution. Au-delà, le passage à l'observabilité induit le décommissionnement de solutions en place avec parfois la réutilisation de certains outils maison qui ont leur valeur et qui seront intégrés à la cible. Donc là, on ne va pas tout casser et je pense que par exemple, dans le cas de librairies de scripts, de provisioning ou de configuration qui vont intégrer des règles de gestion existantes, des facteurs d'urbanisation ou de sécurité, tout cela est à reprendre. Donc il ne s'agit pas non plus de surcharger le SI avec une double observabilité qui viendrait impacter les performances de la prod.
Donc la construction d'un plan optimal de décommissionnement est également une activité qu'il ne faut pas négliger. Alors Patrick, notre web-série autour de l'observabilité s'achève. Quels sont les éléments clés qui doivent être retenus? D'abord que l'observabilité, c'est la brique fondamentale pour construire une production de nouvelle génération, s'appuyant sur des exploitants virtuels autonomes, en fait des robots. C'est un projet d'entreprise et pas un projet IT. Il permet de supporter opérationnellement des enjeux métiers en apportant en temps réel des insights qui sont parlants. L'objectif poursuivi est de se doter des moyens pour identifier et mesurer les axes d'amélioration de la qualité de service IT rendu au métier. Ces services d'observabilité de nouvelle génération capitalisent directement sur l'expérience, le savoir-faire et les solutions de supervision déjà intégrées dans le SI. Ils portent des fonctionnalités avancées intégrant des algorithmes d'IA, comme celles développées par IBM, qui corrèlent toutes les sources de données et les complètent pour en déduire, voire exécuter, des actions de gestion pertinentes en fonction du contexte d'utilisation. C'est enfin un projet qui peut s'exécuter simultanément et de manière indépendante par domaine applicatif ou métier, et il générera en continu des résultats et une valeur additionnelle mesurée et démontrable. Merci beaucoup Bruno et Patrick de nous avoir éclairés à 360 degrés au cours de ces 3 épisodes sur ce que nous apportent les services d'observabilité, les solutions qui les supportent et comment mener les projets de transformation associés. Nous vous remercions pour votre participation. Nos experts Inetom et IBM sont disponibles pour vous rencontrer et échanger autour de vos enjeux sur ce domaine. Merci.